Bonsoir Jean-François Delfraissy, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes le président du Conseil scientifique, le Conseil dont la mission va se poursuivre jusqu'au 30 octobre. Alors d'abord, je vois que vous parlez avec votre masque. C'est bien un message que vous voulez lancer de façon claire. Il faut garder son masque. Oui, tout à fait. C'est un peu symbolique puisque au niveau du Conseil scientifique, nous pensons que les mesures de distanciation sociale et les mesures barrières sont en train de s'évanouir en ce moment et beaucoup plus vite qu'on aurait pu le penser. Et donc le port du masque est un des éléments importants. Il est parfaitement respecté dans les transports publics, dans le train. Les citoyens font d'ailleurs eux-mêmes, quand ils voient quelqu'un qui n'a pas de masque, on propose ou lui demande de descendre. Je l'ai vu dans le métro hier à Paris. Par contre, on voit peu de masques dans les magasins, dans les grands magasins par exemple. On voit peu de masques dans les rues à 18h le soir, même si elles sont très bondées. Et puis, j'ai l'impression que se perd aussi un certain nombre de mesures de distanciation sociale. Donc c'est le message qu'on veut faire passer. C'est-à-dire que si on perd ces mesures de distanciation sociale, le virus continue de circuler, on va y revenir et vous allez sûrement m'interroger là-dessus. Et donc, c'est un équilibre à trouver. Et on était parti pour un été plutôt qui allait bien se passer. Si on perd les mesures de distanciation sociale, si on a autour de nous un certain nombre de pays qui recommencent à avoir des clusters de façon importante, eh bien, la France sera comme les autres. Justement, vous dites, attention, l'été va être chaud sur le plan du virus, très clairement, alors que vous étiez plutôt tranquille ? Je dis qu'on a un peu changé notre vision là au cours des 15 derniers jours et 3 semaines. Pourquoi? Pour 3 raisons. Premièrement, le virus continue à circuler en France, ça on le sait, on a toutes les mesures, il circule de façon beaucoup plus ralentie, on a environ 500 diagnostics par jour de personnes infectées, probablement qu'on n'en dépiste que la moitié, on a un nombre de tests qui est très largement suffisant. On ne fait même pas encore suffisamment de tests, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, on a tous les outils. Et quand on voit le nombre de clusters, il ne faut pas trop que ça inquiète non plus, puisqu'on est capable de les dépister, de les isoler et de tracer les contacts. Mais de l'autre côté, on voit ce qui se passe dans les pays voisins. Et finalement, ce virus n'a pas vraiment de frontières. En Espagne, où ils ont été obligés de reconfiner à côté de Barcelone, en Angleterre également, en Allemagne, vous avez vu les problèmes qui se passent en Serbie. C'est-à-dire que l'Europe, qui globalement se sort et s'est sortie à ce fin de printemps, début d'été 2020, je dirais dans de bonnes conditions, après une période extrêmement difficile, je vous l'accorde, mais dans de bonnes conditions sanitaires quand on compare par exemple aux États-Unis, eh bien, on voit bien qu'il y a des frémissements dans un certain nombre de pays européens. Et puis, troisièmement, on a les cliniciens. Moi, je suis issu de la clinique, j'écoute beaucoup. Bien sûr, il nous faut des modélisateurs, mais il faut aussi des cliniciens, et qui me disent, eh bien voilà, à Paris, on a de nouveau des cas de Covid hospitalisés, on a quelques cas en réa, c'est vrai à Bordeaux, c'est vrai à Lyon, j'en parlais tout à l'heure. Et enfin, on a des clusters un peu de taille inattendue comme la Mayenne. Alors tout ça d'un côté de la balance, de l'autre côté, peu de mesures de distanciation sociale et une sorte de limitation des mesures barrières. Et je dis, oui, faisons attention, ce qu'on avait évoqué comme étant le problème d'une deuxième vague, mais plutôt à l'automne, eh bien, faisons attention qu'il n'y ait pas un retour du virus dès les mois d'été. Vous dites autour de nous, effectivement, il y a des pays d'Europe qui reconfinent localement. Est-ce qu'il y a des questions et des problèmes autour des aéroports, autour des arrivées d'autres pays dans les hôpitaux aujourd'hui? Et est-ce qu'il faut augmenter les précautions et je dirais repenser à fermer des frontières avec certains pays ou changer un peu la doctrine dans ce domaine? Écoutez, la question est sur la table. C'est en effet, elle se pose. Vous savez que la France fait partie de l'Union européenne, que l'Union européenne a décidé d'avoir un certain nombre de pays dits verts ou un certain nombre de pays dits rouges, en fonction de la connaissance de la circulation du virus, et en fonction de cela, d'avoir des autorisations d'entrer dans l'espace de Schengen.
Et puis, on a un certain nombre de pays où il y a des zones où le virus continue de circuler de façon importante et où, somme toute, on a assez peu de données ou des données qui sont incomplètes. Vous avez vu ce qui s'est passé avec plusieurs avions qui arrivaient d'Algérie, où on a beaucoup de contacts entre la France et l'Algérie et la France. Il y a beaucoup de binationalité, donc beaucoup de gens qui veulent circuler dans un sens ou dans un autre. Et on a vu un certain nombre de cas survenir, arriver dans les aéroports non diagnostiqués, et qui posent quand même la question fondamentale de quel type de précautions il faut mettre en place. Alors, mais vous, le conseil scientifique, surtout et ostraciser. Non. Bien sûr, mais vous, le conseil scientifique... Ostraciser l'Algérie, c'est vrai pour les autres pays. Vous, le conseil scientifique, est-ce que vous dites au gouvernement il faudrait fermer les frontières avec certains pays dont on ne connaît pas bien la situation? Alors, ce n'est pas un problème de fermeture de frontières, et vous l'avez bien compris, puisque le virus, à la limite, les frontières, il ne les connaît pas. C'est un problème de mesures à prendre. Et c'est un problème de mesures à prendre et de demander, par exemple, en fonction de tel ou tel pays, de la situation sanitaire de pays, eh bien que des résidents, ou en particulier mais il y a aussi, vous voyez, des résidents français qui habitent ces pays ou qui ont une binationalité, donc là c'est compliqué quand même, eh bien de leur demander de faire un test avant, par exemple, de partir et de prendre l'avion. Ou éventuellement de se mettre, comme on l'avait d'ailleurs imaginé pour certains des territoires d'outre-mer. Si ce test n'a pas été réalisable pour des raisons pratiques, vous savez qu'il y a de grandes disparités selon la capacité à faire des tests selon les pays, des prix d'ailleurs qui sont extrêmement différents, eh bien, à ce moment-là, quelqu'un qui arrive, de le mettre dans une situation où il passe un test, il est isolé et il est suivi. Ce qui n'est pas si simple parce que tout dépend des effectifs que nous avons à gérer chaque jour et ils sont non négligeables. Donc, à votre question, je réponds très précisément, nous sommes en train de travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau sur le virus qui nous permet peut-être de mieux gérer la situation et d'être un peu, d'éviter un confinement général, d'éviter ce qu'on a vécu? Alors, on a d'abord la disponibilité de matériel, des tests, dans la vision des gens, la connaissance du virus, et la notion que ce virus peut être pathogène, il est maintenant présent, pas totalement, mais il l'est quand même. Et puis les gens, les Français, et je les en remercie d'ailleurs, ont admirablement répondu à ce confinement qui est quelque chose de totalement non normal, je dirais. Je suis intimement persuadé qu'ils ne le revivront pas. C'est-à-dire qu'ils ne voudront pas le revivre. Et que sociétalement, il y aura un refus d'un confinement généralisé, sauf vraiment, il faudrait que tout cède. On ne peut pas totalement l'éliminer, mais on a tous les outils, en tout cas, pour envisager et faire que ça ne cède pas. Et ça ne céderait pas. Par contre, il y a des mesures, et on l'a bien décrit dans les scénarios qu'on avait proposés au gouvernement, des mesures à prendre. Et notre message est de dire, profitons de cette période de vacances pour ne pas être en vacances. Et que pour les services de l'État, que soient extrêmement armés pour préparer les plans de préparation de ce qui peut nous arriver à l'automne. Par exemple, en Mayenne, vous le citiez tout à l'heure, plusieurs clusters, on ne sait pas exactement l'origine. C'est une région où d'habitude il n'y avait pas quand même beaucoup de virus en Mayenne, dans la région de Laval. Donc un point d'interrogation, une décision de dire on passe non seulement du test diagnostique, c'est-à-dire quelqu'un qui a des symptômes, qui veut savoir s'il est atteint par le Covid et qui va se faire un test diagnostique par PCR, où là, on passe à un test de dépistage, c'est-à-dire ce n'est plus à titre individuel, mais c'est à vision de santé publique. On veut savoir dans une population, autour de ces clusters, si finalement il y a beaucoup de gens de la Mayenne qui sont touchés ou pas sans le savoir, puisque vous savez qu'il y a 30 à 40% de femmes asymptomatiques. Eh bien, voilà une stratégie que je trouve intéressante pour voir comment elle va être acceptée par les populations de la Mayenne. Ça ne sera pas obligatoire, ça leur sera proposé, de voir comment on peut le décliner, parce que voilà le type de stratégie qu'on sera peut-être amené à porter de façon sur un beaucoup plus grand territoire, sur une ville, d'avoir un dépistage massif si le virus repart par exemple à l'automne. Je vous rappelle, c'est ce qui vient d'être fait, par exemple en Chine, alors avec toute la dimension de la Chine bien sûr et qui est très différente ici, mais à Pékin où ils ont testé plusieurs millions de personnes en dépistage systématique.
Un dernier mot, ceux qui ont été malades, qui ont fait leur sérologie, qui ont eu le Covid, qu'est-ce que vous leur dites? Vous pouvez passer l'été tranquille, vous n'allez pas être contagieux, vous pouvez vivre votre vie, ou au contraire, continuez bien à vous protéger, à protéger les autres? Ah, vous savez que ça fait l'objet de débats. On pense maintenant que les personnes qui ont développé un Covid et qui ont des anticorps dirigés contre le Covid sont probablement en partie protégées pour les mois qui viennent. On pense également que cette protection ne sera probablement pas si durable que ça, parce que pour les coronavirus, l'immunité protectrice, en tout cas jusqu'à maintenant, mais on l'a jamais aussi bien étudié que maintenant, n'est pas tellement durable. Et puis à l'inverse, on leur dit aussi, si vous faites partie d'une population un peu à risque, continuez à prendre vos précautions. C'est-à-dire, sous prétexte d'avoir des anticorps anti-Covid, eh bien, ne quittez pas l'ensemble des mesures de protection. Faites aussi attention. Mais ils sont probablement, pour être simples, ils sont probablement avec une protection, sinon totale, en tout cas partielle. Un dernier mot très rapidement. La rentrée scolaire, la rentrée au travail, elle peut être difficile ou normale? Elle ne sera pas normale. Je préférais vous dire l'inverse, mais elle ne sera pas normale. C'est une rentrée qui va être aussi normale que possible, mais qui ne sera pas tout à fait normale. Alors, il y a maintenant une série de préconisations qui sont en train d'être faites sur la rentrée scolaire, qui va être assez large, très proche de la normale, peut-être un peu plus nuancée dans les universités. Le travail, il y aura une reprise également, mais on sera encore dans cette ambiance de Covid. Je préférerais vous dire l'inverse, mais ça ne sera pas le cas. Pourquoi ? Puisqu'on sait que les lieux de contamination où on peut attraper le Covid, maintenant ils sont assez bien cernés. Ce sont dans des lieux confinés, ce sont dans des lieux où il y a beaucoup de monde, et c'est dans des lieux où le monde se touche et où les mesures de protection individuelle ne sont pas mises en cause. Donc plus on prendra les mesures de distanciation sociale et les mesures barrières, plus la rentrée sera normale. Et j'ai envie de dire à tout le monde, et à moi aussi d'ailleurs également, eh bien notre avenir, il est dans nos mains, nous sommes nos propres médecins. Merci beaucoup, professeur Delfraissy, pour ces conseils, ce cri d'alerte et ces avertissements finalement. Prenez votre destin en main, nous sommes tous nos propres médecins.